Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Sainte-Hélène et nous allons faire la boucle au départ de la pointe de la Vieille Chapelle, au cœur de la Ria d'Etel. Nous allons donc marcher entre zones boisées, zones humides et aussi nous allons découvrir une bonne partie de cette Ria. C'est parti parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Lorsqu'on parle de maladies cardiaques et en particulier de cardiomyopathie hypertrophique, le meilleur moyen, c'est de faire de la marche pour venir en aide à ce cœur qui est trop gros, et c'est ce que j'ai. Et je me plais à vous emmener avec moi au cours de mes découvertes en Bretagne Sud. Aujourd'hui, je vous emmène donc au cœur de la Ria d'Etel. Nous nous trouvons à proximité de Sainte-Hélène, une ville un peu trop méconnue à mon goût, puisqu'elle est vraiment superbe. Et cette rando est proposée par Visorando, au départ de la Vieille Chapelle. Et donc elle fait environ 10 km 300. Elle est étiquetée moyenne. Et donc pourquoi? Parce que il nous arrive de traverser des zones un peu humides et c'est un peu difficile de marcher. C'est pourquoi il faut être bien équipé, notamment au niveau des chaussures. C'est l'hôtel de la première chapelle paroissiale de Sainte-Hélène. Il date de 590. Les ruines de la chapelle ont servi à la construction de cabanons de pêcheurs. Je suis pas très rassuré là parce que en fait ils font une battue. Je suis tombé sur des chasseurs. Bon, j'ai discuté avec un chasseur très sympa, enfin monsieur très sympa, qui m'a dit que je risquais rien. Enfin bon, c'est pas très rassurant. Je vois des gars là-bas avec des chevaux. Ils sont sur des chevaux. Bien sûr, je vais pas les filmer hein, pour pas les embêter. Mais voilà, bon, on va continuer quoi.
il faut savoir que c'est une journée un petit peu particulière puisque à partir de ce soir minuit commencera le reconfinement. Donc voilà, aujourd'hui c'était la dernière journée avant longtemps pour pouvoir faire une sortie et marcher un peu de façon libre. Alors cela nous amène à parler un petit peu de ce problème de coronavirus, de Covid-19. Il est certain que les personnes qui ont une maladie chronique font partie des personnes à risque. Lorsqu'on a un traitement, on a un traitement régulier tous les jours et lorsqu'il a des difficultés à avoir des rendez-vous avec les médecins, à pouvoir avoir son traitement de façon régulière, surtout ne pas manquer et de toujours veiller à avoir une ordonnance pour pouvoir aller chercher son traitement. Pour faire cette boucle, il est une évidence, c'est qu'il faut la préparer avec une carte ou alors le mieux bien sûr, c'est d'avoir l'application Visorando et de suivre la description et aussi avec le GPS parce qu'elle n'est pas du tout balisée. Maintenant, voilà, on s'autorise là une petite entorse au parcours proposé par Visorando pour nous rendre à l'entrée de Sainte-Hélène parce que j'ai vu qu'il y avait un très beau lavoir et aussi une très belle fontaine. La fontaine du bourg est construite au XVIIIe siècle. Les pêcheurs viennent y prier pour trouver des sardines et les jeunes filles des maris. Les femmes s'enquéraient du sort des disparus en déposant un morceau de pain sur l'eau de la fontaine. S'il flottait, le disparu était en vie. S'il coulait, il était mort. T'es sûr que c'est pour le bien-être articulaire ta crème là? Parce que dessus il y a marqué masser jusqu'à complète pénétration.
Le Moustoir peut être considéré comme la première implantation religieuse de Sainte-Hélène. L'intérêt du village réside dans sa double fonction, agricole et maritime, représentative du territoire de la Ria d'Etel. Retour au point de départ, pointe de la Vieille Chapelle. Il y a un peu de monde qui sont en train de pique-niquer. Ici, il y a de nombreuses tables pour pique-niquer. Je vous invite à amener des huîtres et un petit blanc qui va bien avec et venir pique-niquer ici en fin de rando. Voilà, si vous avez apprécié cette rando, cette boucle Sainte-Hélène, départ et arrivée de la pointe de la Vieille Chapelle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à liker également. Je vous invite, et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, à vous abonner à Faut que ça marche, et j'en suis ravi et je vous en remercie. Portez-vous bien cette période de confinement, et pour que vous portez bien, il faut que ça marche.